J'aimerais parler aux gens qui pêchent à l'intérieur. Toi, à l'extérieur, tu n'as aucun péché. Mais toi, tes péchés, c'est dedans. Tu es comme un tombeau blanchi. À l'extérieur de toi, tout est beau. Mais à l'intérieur, tu es rempli de malice, de jalousie, de haine, d'immoralité, des insultes, des choses dans ton cœur. Si on prenait les choses que tu as dans ton cœur, on les sortait, les gens peuvent s'évanouir. Au-dedans, tu es mort. À l'extérieur, tu es vivant. Sachez, mes frères et sœurs, que Dieu ne juge pas que les actions. Dieu juge aussi les pensées des cœurs. Et j'ai vu, le jour de l'enlèvement, les hommes qui utilisent mal leur bouche et ceux qui utilisent mal les pensées. Dieu ne m'a pas montré ceux qui agissent mal, parce que eux déjà ne partiront pas. Mais il m'a montré ce que nous trouvons banal, parler et penser. Parler et penser. Quelles sont tes pensées? Quels sont tes désirs? Quelles sont les choses qui sont dedans? La Bible dit que celui qui regarde la femme de son prochain pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle. Tu insultes les gens dans le cœur. Tu parles des mauvaises choses dans le cœur. Pour Dieu, c'est toi. Et tu parles mal, tu insultes, tu mens, tu dis des demi-vérités, tu calomnies, tu médites, tu colportes. Ces personnes ont raté l'enlèvement. Frères et sœurs, quand tu viens en Christ, c'est comme un gâteau qui est préparé. Un bon gâteau n'est pas seulement cuit en haut, il est aussi cuit en bas. Il n'est pas seulement bien cuit en bas, il est bien cuit en haut. Et quand tu viens à Jésus, tous les domaines de ta vie, ton corps, ton âme, ton esprit, doivent lui être donnés. Tous les domaines de ta vie. Ce n'est pas que tu lui donnes une partie et tu gardes une autre. Si le Seigneur n'est pas le Seigneur de tous les domaines de ta vie, il n'est Seigneur de rien du tout. Le Seigneur nous demande une consécration totale. Parce que l'enlèvement, pour ceux qui ne savent pas, c'est un mariage. Qui peut épouser une femme et la femme te dit, je te donne tout, mais sauf ma main. Je te donne tout, sauf ma tête. Je te donne tout, mais je veux m'habiller comme je veux. Je te donne tout, mais je veux me promener comme je veux. Aucun homme ne peut accepter cela. Lorsque tu épouses une femme, tu la veux pour toi, totalement à toi. Tu la prends même de sa famille, de ses amis, là où elle habitait. Elle vient vivre avec toi. Comment nous, les hommes, petits que nous sommes, lorsque nous voulons épouser une femme, nous voulons la modeler, la changer. Nous voulons qu'elle soit à nous. Mais nous, quand Jésus nous épouse, nous voulons vivre comme nous voulons. Vous pensez que Jésus est un petit mari? Ton petit mari t'a changé. Ton petit mari t'a séparé de tes amis. Ton petit mari t'a séparé de tes habitudes. Mais Jésus, l'époux des époux, lui va te laisser tel que tu es. Je prie, mais je fais ceci. Je prie, mais je fais cela. Vous priez et vous avez toujours des crânes. Comment vous pouvez prier et prier des crânes? Comment vous pouvez avoir Jésus dans vos cœurs et vous adorez vos ancêtres? Comment vous pouvez vous dire chrétien et vous pratiquez la sorcellerie? Comment vous pouvez dire que vous êtes des chrétiens? Vous êtes toujours dans l'occultisme, dans le fétichisme. Vous retirez l'enlèvement avec vos crânes. Vos crânes ne feront rien pour vous. Mais je connais quelqu'un qui n'est pas dans le tombeau. Il n'a pas ses os dans le tombeau. Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jetez vos crânes, brûlez vos crânes, enterrez vos crânes. Cameroun, tant que tu n'arrêteras pas le culte des morts, la malédiction viendra sur toi. Un peuple n'invoque pas les morts. Un peuple invoque le Dieu vivant. Et si vous demeurez dans le spiritisme, dans la nécromancie, le réveil ne viendra pas. Priez comme vous voulez, jeûnez comme vous voulez, dansez comme vous voulez, donnez les offrandes comme vous voulez. Dieu ne vous agréera pas.
Vous devez choisir. Ou vous gardez vos crânes. Mais vous ne mélangerez jamais Jésus avec vos crânes et vos ancêtres. Vos petits ancêtres. Vos petits ancêtres. Oui, des petits ancêtres. Fâche-toi comme tu veux. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour vous? C'est Jésus qui est mort. C'est Jésus qui est ressuscité. C'est Jésus qui a versé son sang. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour vous? La preuve même qu'ils n'ont pas de puissance, c'est toi qui le tiens dans tes mains. Comment tu peux prier un crâne que tu tiens dans les mains? Comment c'est toi qui tiens le crâne dans les mains et tu le pries? Vraiment, c'est toi qui es plus grand que le crâne. C'est toi qui le laves. C'est toi qui l'essuies et puis tu le pries. Comment vous pouvez prier des choses que vous essuyez, que vous protégez, que vous gardez? Oh, le crâne s'est cassé. Le crâne s'est cassé. C'est la preuve que ce n'est pas puissant. Mais mon Jésus, il est mort, ressuscité et il est à la droite de Dieu le Père. Vous devez choisir. Sinon, ce que vous appelez christianisme n'est pas du christianisme, c'est du mélange. C'est du mélange. C'est du mélange. Vous devez choisir entre Jésus et l'argent. Vous volez. Vous êtes prêt à mentir pour avoir l'argent. L'escroquerie. Vous devez choisir. Vous devez choisir. Car la plupart d'entre vous, vous considérez les hommes de Dieu comme des féticheurs. Pasteur, bénis-moi un peu. Je ne peux pas te bénir si Dieu ne t'a pas béni. Je ne peux pas te bénir si Dieu ne t'a pas béni. Tu as une sale vie. Je n'ai aucune bénédiction pour toi. Si tu n'es pas connecté à la régie qui donne l'eau, même si je suis un robinet bienveillant, je n'ai pas d'eau à te donner si tu n'as pas payé tes factures. Tu dois être en communion avec Jésus-Christ. C'est alors que je te bénirai et tu seras béni. Tu pries le crâne et puis le pasteur prie pour toi. Tu invoques ton crâne et puis on prie pour toi. Ne viens pas me voir. Ne viens pas me voir. Vous devez choisir. Lorsque le réveil vient, les idoles sont renversées. Lorsque le réveil vient, les idoles sont renversées. Tout ce qui prend la place de Dieu doit tomber. Sans cela, il n'y a pas de réveil. Tu rencontres une femme, elle aimait un homme. Et tu vas l'épouser. La première chose qu'elle fait, elle se sépare de cet homme. Elle te donne l'épreuve qu'elle s'est séparée. Et vous devez aussi vous séparer de vos idoles. Vous devez vous séparer, vous séparer de vos ancêtres. Ils sont morts. Quand vous priez, ce ne sont pas eux qui vous entendent, ce sont des démons. Quand vous priez vos crânes, ce ne sont pas vos ancêtres qui vous entendent, parce qu'ils sont dans le séjour de mort. Ce sont des démons. Oh, j'ai invoqué mon ancêtre et maintenant j'ai vu ceci. C'est un démon qui t'a exaucé pour que tu demeures dans le fétichisme. Tu pries des démons, toi tu penses que tu pries des ancêtres. Tu pries des démons, toi tu penses que tu pries des crânes. Qu'est-ce qu'un crâne peut faire? Regarde même, il n'a même pas d'oreille. Il n'a pas d'oreille ton crâne. Il n'a même pas des yeux. Il ne te voit pas, il ne t'entend pas. Mais s'il t'entend, c'est un démon qui t'entend. Tu es fâché? Comment tu peux être fâché? Je parle d'un crâne. Je parle d'un crâne, toi tu es fâché. Tu n'es pas normal et tu es venu à la croisade. Pour qu'on dise quoi? Un peu de Jésus, un peu de crâne. Un peu de Jésus, un peu de crâne. Mélange! Jetez cela! Frères et sœurs, pendant que vous priez les crânes, les autres ne prient pas les crânes, ils se développent. Les Américains prient des crânes. Les Japonais prient des crânes. En Indonésie, on prie des crânes. Qu'est-ce que ça vous donne? Vous êtes comme nous au Congo. Ça ne vous donne rien. Laissez tomber ça, mes frères. Essayez le vrai Jésus. Le total Jésus. Le 100% Jésus. Le profond Jésus. Et je te dis, tu vas voir, ta vie va changer. Ton travail va changer. Ta famille va changer. Tes enfants vont changer. Ton ministère va changer. Tes rêves vont changer.
tes visions vont changer et tu n'auras plus de pression démoniaque. Je le déclare au nom de Jésus. Pendant que vous êtes vivant, prenez cette décision. Sinon, à cause de vos crânes, quand il reviendra, vous ne serez pas enlevés. Tous ces crânes que vous adorez vont être un poids et vont vous empêcher de partir. Pour terminer, un jour, vous savez, une femme morte, elle a eu une expérience. Elle a vu des gens, les tailleurs, ceux qui font des vêtements. Elle montait. Et tout d'un coup, elle était bloquée, elle ne montait plus. Et au niveau de ses chevilles, il y avait une corde. Cette corde était faite de quoi? De tous les vêtements. Vous savez, les tailleurs, quand ils cousent, ils font des vêtements, il y a toujours des parties de vêtements qu'ils aiment voler. Et ils gardent ça à la maison, sans la permission de leurs clients. Et quand elle voulait être enlevée, tous ces habits volés, on fait une corde et l'on gardé. Toi qui vis dans l'escroquerie, ta voiture, c'est de l'escroquerie. Ta maison, de l'escroquerie. Tes vêtements, de l'escroquerie. Tout ce que tu as, c'est escroquerie. Au dernier jour, ce sera la pesanteur qui va t'empêcher de monter. Pendant que vous êtes vivant, mettez-vous en règle avec Dieu. Ne jouez pas avec ces choses, mes frères. Prenez cela au sérieux. Que Dieu vous bénisse abondamment.